Salut à tous et à toutes les potes, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment importer un monde Minecraft sur le logiciel 3D Blender. Donc pour ça il vous faudra quelques petits rigs euh, complémentaires, on va dire ça comme ça. Dans le sens on n'aura peut-être pas besoin de tout pour l'instant, mais c'est toujours bien de tout installer directement. Donc je vais commencer simplement par me rendre sur Google et aller taper déjà le logiciel en soi. Donc vous pouvez trouver le logiciel partout sur internet, ce qui est la meilleure manière de le trouver, de le télécharger. Ou alors vous pouvez simplement aller sur Steam aussi, ça marche très bien. Même sur Microsoft Store si vous êtes sur un Windows. Donc maintenant vous le téléchargez, vous installez Blender 3.6, je vais pas vous montrer comment faire, c'est relativement simple. Et vous ne l'ouvrez pas encore parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'ouvrir. Donc pour commencer, il vous faudra aller sur internet encore une fois et taper MCPrep. Donc vous allez taper MCPrep, vous allez cliquer sur le premier lien. Ici ça va vous ouvrir une page avec, c'est theduckcow.com du coup, et vous allez télécharger MCPrep. Donc ça c'est la base de tout. Il vous montre aussi les comparatifs, etc. Et voilà. Donc ça c'est vraiment la base que vous devez installer. Bon, maintenant il y a un autre truc que vous devez installer aussi, et c'est vous pouvez télécharger deux versions de ça. C'est soit Mineways qui va vous faire un rendu, qui va transformer votre point Schematica, si vous utilisez un point Schematica, en point object et point NTL je crois, ce qui va permettre d'envoyer ça sur un site, sur un logiciel 3D, et c'est vraiment du coup la base aussi, donc avoir ça sur son PC quand vous faites de la 3D c'est ultra important. Et je parle a priori de Minecraft. Donc vous pouvez prendre ça, soit Mineways, ou soit un truc moins conseillé parce qu'il est plus compliqué à utiliser, c'est juste en dessous JMC2Object. Vous pouvez l'installer aussi, mais je vous le déconseille pour l'instant, en tout cas au début. Moi je l'utilise pour des maps en dessous de la 1.12.2 Mineways. Au-dessus je sais pas si ça fonctionne et si c'est compatible. Si vous testez vous me direz quoi dans les commentaires si jamais. Donc maintenant, c'est bien tout ça, c'est cool, on est good. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas encore ouvert Blender, on n'a pas encore paramétré Blender. Donc ça, c'est très simple. Je vais l'ouvrir avec vous directement, au pire. Je vais faire comme si j'étais un nouveau débutant qui débutait dans tout ce qui est graphisme 3D. Donc ça va ouvrir une petite fenêtre comme ça, c'est totalement normal. Et aussi, si vous voulez prendre des versions anciennes, c'est déconseillé, hein, qu'on soit d'accord sur le sujet. C'est vraiment très déconseillé parce qu'il y a certains rigs qui fonctionnent plus sur des versions récentes que sur d'autres versions. Je prends notamment l'exemple de MCPrep. Donc quand vous aurez installé MCPrep, vous n'aurez pas ça. C'est ultra important de savoir. Vous n'aurez pas cette petite page là. Vous devrez aller dans Edit, dans Preference, dans Add-ons. Et là, ça va prendre un petit temps de chargement, vous allez voir. Et vous allez chercher vos add-ons, ou alors vous allez simplement faire install si vous n'avez pas encore fait. Donc moi par exemple, j'ai mis tous mes dossiers Blender. D'ailleurs, un truc important à faire, c'est mettre tous vos dossiers Blender dans votre data-D ou dans un truc comme similaire avec beaucoup plus d'espace de stockage que votre disque dur principal. Partons du principe que vous avez un HDD en disque dur secondaire, vous mettez tout là-dedans, car c'est souvent là où il y a le plus de fichiers à mettre et plus de stockage à utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma part. Je vais chercher le dossier Blender, donc Blender Latest Build, hop, et j'ai toutes mes configs ici. Donc vous cherchez votre MCPrep que vous avez installé. Vous l'aurez peut-être pas sur le data D directement, vous l'aurez peut-être installé sur le bureau. C'est un truc à savoir aussi. Donc vous irez dans Home ou Desktop, ça marche aussi. Et vous cliquerez sur le WinRAR. Donc, ici, je l'ai pas mis, ah si, peut-être là, je crois, MCPrep, et vous cliquerez sur le zip. Ça l'installera, du coup, moi j'ai pas besoin de le faire. Et vous chercherez MCPrep et vous activerez la petite case. Ça prendra peut-être un petit temps de chargement, mais c'est vraiment la base à utiliser. Donc après ça, quand vous aurez activé ça, vous irez dans Système et vous irez bien vérifier que vous êtes soit si vous êtes chez Nvidia, CUDA Optics ou peut-être Wannabe, ça marche aussi. Et si vous êtes chez AMD, None ou HIP, parce que AMD n'est pas vraiment optimisé pour tout ce qui est Blender. Donc maintenant, maintenant que vous avez vérifié ça, vous pouvez maintenant enlever la page. Donc
Maintenant qu'on a fait ça, on va aller ici. Donc vous cliquez sur la petite flèche là, hop, et vous avez ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, le début, on va pouvoir minimiser cette page là pour ouvrir Mineways. Donc Mineways, vous ouvrez comme ça quand vous l'avez installé. Évidemment. Donc ce que je vais faire moi, c'est retourner là où j'ai mis Mineways, mais je vous conseille de mettre les applications ici. Donc vous mettez vos applications vraiment sur votre bureau, hein. Pas les fichiers que vous sauvegardez à côté, les applications. Donc moi personnellement j'ai fait l'erreur de le mettre dans le DataD pour plus me faire chier. Hop, Blender, les Layers Bulb, hop, et là je vais ouvrir Mineways. Maintenant vous aurez tout ça, c'est normal, franchement c'est un truc à prendre en compte. Vous n'allez pas vraiment vous servir de tout ça, hein. Nous, notre but c'est d'utiliser Mineways. Donc si vous êtes sur des vieilles machines en système 32, vous mettez for all machines. Si vous êtes sur normalement la base aujourd'hui, un système 64, vous mettez mineways.exe normal. Si vous avez ça, c'est normal, hein, vous vous battez les couilles. Hop. Donc là vous avez un écran assez coloré blanc, on va dire. Et vous allez dans File, vous allez dans Open World. Et si là vous avez ça, en fait on part de la base que vous avez Minecraft Premium, hein. Vous avez le jeu Minecraft. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Find World, vous allez dans App Data, Roaming, et là vous cherchez votre version du jeu. Donc moi, pour ma part, c'est AZLion. Donc après ça, vous allez dans Saves, et vous choisissez le monde que vous avez créé récemment pour le faire. Donc moi, par exemple, j'ai pris ce monde-là, ici, et là, j'ai appuyé sur le dossier du monde, et là, j'ai plein de fichiers ici, et le plus important ici, c'est le level date. Si vous n'avez pas le level date, vous ne pourrez pas importer le monde. Donc moi, je prends en compte que je l'ai. Je l'ouvre, et là, j'ai mon monde qui apparaît ici. Donc maintenant, pour le sélectionner, vous allez faire maintenir clic droit d'un point X à un point Y. Donc maintenant, ce qu'on va faire, sincèrement, ça vous en battez les couilles, hein, genre vous pouvez mettre celui direct, et ça va directement vous mettre... Ça va simplement vous mettre la bonne zone, hein, en hauteur et en largeur. Donc vous allez faire File, Export, et vous allez dans DataD. Donc vous allez dans votre fichier. Là vous avez mis Blender, quoi. Hop, Blender Last Test Build. Donc là on va aller dans les maps. Hop, et je vais créer un nouveau dossier pour test, enfin ici tutoriel. Hop, et vous lui donnez un nom à cette map, donc tuto. Enregistré. Ici, il y a un paramètre que beaucoup de graphistes décochent, c'est Create Block Faces at the Borders. Moi je vous déconseille de le décocher sincèrement parce que sinon la vue est très mauvaise en soi. Et surtout que si vous commencez, c'est vraiment une charge en plus dans votre sur votre visuel, donc je vous déconseille fortement de le décocher. Donc moi je le laisse cocher personnellement. Hop, ça vous pouvez mettre non, ça nous évitera de prendre plus de temps. Hop, vous pouvez fermer votre Mineways et là vous allez simplement vous rendre sur Blender. On est de retour sur la page Blender. Ici, vous allez aller sur Object World Import et là vous vous retrouvez ici. Donc, vous allez voir ici, on a quasi rien, hein. Du coup notre but c'est d'aller là où on a mis notre monde en .object. Donc .object ça se trouve dans le DataD ici, Blender. Hop, latest build ici, et là vous allez aller dans le fichier que vous avez utilisé, donc map, tutoriel, là je vais importer le .object. Et voilà, donc ça c'est la base pour importer le monde. Vous allez me demander pourquoi on ne voit vraiment aucune texture, pourquoi on voit que tout est en gris. Mais je vais vous répondre parce que vous n'avez pas activé la vue en point matériel. Voilà, simplement. Vous l'activez ici en version 3.6 et en version 2.7 ou version plus ancienne encore, c'est vers ici. Donc là on a notre map et vous voyez que la texture elle n'est pas si belle que ça. Donc actuellement on n'a pas vraiment la texture la plus belle actuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement un prep materials. Donc ça c'est tous les matériaux qui vont se mettre sur votre texture. Ok. Et donc là tout vient de se mettre correctement. Et on a commencé la première partie du tuto. On a terminé la première partie du tuto. Donc voilà, on a apporté notre monde et c'est good. Voilà, on a commencé par ça. Maintenant pour
mettre un environnement personnalisé, je vous conseille d'aller dans la description, vous verrez qu'il y aura des packs ciel, donc, etc. Bref, open, et vous allez dans votre petit fichier où vous avez mis vos sky, donc votre environnement. Donc c'est pas compliqué, encore une fois c'est là où je suis moi, ça me casse un peu les couilles. Donc ici, et là vous prenez celui que vous voulez. Donc, open image, donc là il est mis. On le voit pas parce qu'on n'a pas activé la scène world. Et donc là on a notre scène world qui est activée. Donc ça c'était la première partie du tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé pour tout ce qui est importation de monde Blender. On se revoit dans le prochain tutoriel enfin, je sais pas encore sur quoi je vais me baser pour le deuxième tutoriel, je pense que je vais commencer à vous parler des lights, de l'environnement, etc.